Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Parashat Tetzav, Veshachanti Betor Bnei Israël. Et vous allez voir pourquoi ça se connecte à la Haggadah. Et Shachanti, j'existe, je vis, ma demeure et le peuple d'Israël, les enfants Bnei Israël. Va'iti lahem Elohim. Et c'est pour ça que je vais être leur Dieu. Elohim, c'est un des noms de Dieu. Il y a beaucoup de noms de Dieu. Pourquoi il y a beaucoup de noms de Dieu? Parce que Dieu c'est un Dieu. Il n'y a pas 10 000 chas v'shalom. C'est parce que la lumière blanche, divine, qu'on appelle la lumière de l'infini, elle doit s'affaiblir quand elle arrive vers nous. Si on reçoit la lumière blanche comme la lumière de l'origine, on explose. C'est une énergie trop forte. C'est pour ça qu'on dit, quand on étudie la Torah, il y a des fois qu'on dit que cette personne-là a un trop de lumière. D'accord ? Ça s'appelle trop de lumière, Odef Orot. Il faut faire attention. Ne pas avoir trop de savoir qu'on ne peut pas appliquer. Si on a trop de savoir et pas assez d'action, alors le savoir commence à bouger dans notre tête très fort. Hémisphère droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et on commence à se déconnecter de la vraie réalité. Et il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes comme ça, qu'après ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait. J'ai pas fait exprès, excuse-moi. Comment t'as pas fait ça? T'as fait ou t'as pas fait? Alors il faut faire attention. Il dit, Veidou, qui sache, il y a Da'at, c'est Da'at, c'est ici, qui Ani Hashem Elohim, je suis Dieu, leur Dieu, mais une fois il est écrit Dieu avec des lettres de miséricorde, et une fois il est écrit Dieu avec des lettres de rigueur. Et après il dit que je les ai fait sortir de la terre d'Égypte. C'est exactement la Haggadah. La Haggadah c'est quand on est sorti. Les shochni betocham, pour exister dans eux, pour vivre dans eux. Ani Hashem Elokem, je suis Dieu, leur Dieu. Ça c'est un pasouk, Baruch Hashem. Pourquoi? Deux fois, ils disent exactement la même chose. Je vais relire. Il dit Veshachanti betor Bnei Israël. Et en bas, il dit les shochni betocham. Et après, il dit Va'iti lahem lelokim. Et là, il dit Ani Hashem Elokem. Et ici aussi, il dit Ani Hashem Elokechem. Pourquoi tellement de fois tout? C'est comme si on a pris la même pasouk, on l'a pris en deux. On l'a comme ça. Une fois il dit Elokehem et une fois il dit Elokehem. Non, c'est un pasuk azé. Veidou ki ani Hashem Elokehem. Et il dit Ani Hashem Elokehem. C'est otam milim. Mamash otam milim. On a vu que dans la Torah, Baruch Hashem, la Torah, elle est très avare en lettres. Chaque lettre, on peut étudier plein de choses. Rabbi Akiva, il a dit que sur chaque lettre, on peut étudier 3000 halachot. Wow. Chaque lettre de la Torah. Mais il y a beaucoup de lettres dans la Torah. Imaginez-vous, pourquoi ils disent les mêmes mots dans un même pasuk. Veidou ki ani Hashem Elohikem, Asher hotzetu et eretz Mitzrayim shochnim betocham. Ani Hashem Elohikem. Il y a quelque chose à étudier ici, puisqu'on voit que ça se répète. Première chose, une des belles choses, vous savez, on cherche dans les choses spéciales. Alors il y a comme ça. Ani Hashem Elokehem, ça fait 6 et 4, 10 et 3, 13. Il y a 13 lettres. 13 Ava. Ava. Qu'est-ce qu'il leur dit? Écoutez bien. Vidou, qui Ani Hashem Elokehem. Sachez que je vous aime. Je vous aime. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Ham Segula? Sachez que ce cours-là de Ham Segula, Bléa Inara, beaucoup de gens ont vu. Pourquoi? Parce que c'est la preuve
de l'amour d'Akadosh Baruch Hu avant l'action. Les gens pensent qu'Akadosh Baruch Hu teste l'action. Mais Akadosh Baruch Hu ne teste pas l'action. Il est écrit Bochem Klayot Valev. Akadosh Baruch Hu il teste quoi? Notre sentiment, lève, et nos reins. La façon dans laquelle on prend nos décisions. C'est quoi qu'il teste? Il teste l'intérieur de l'être humain. Et nous, on veut nous dire qu'il teste l'extérieur de l'être humain. Non. Donc, le début de ce passouk, Vaïdou, sachez. Vaïdou, et aussi c'est un langage de futur. Ils vont savoir dans le futur. Donc, sachez dans tous les futurs à venir. Ani Hashem Elokem. Moi, je vous aime. Avant, avant de vous avoir délivré de l'esclavage, les Shochni Betocham. Pourquoi je vous ai délivré? Pour vivre dans vous. Vivre dans le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il y a le Mishkan. C'est quoi le Mishkan? En hébreu, Shachen, c'est un cohabitant, un voisin. Et quand on dit Lishkon Betoch, c'est vivre dans. Alors il dit, à la fin de ça, Ani Hashem Elokeim. Il répète encore une fois. 13 lettres. Echad. Je vous aime avant de vous avoir libéré de la terre d'Égypte et je vous aime après de vous avoir libéré de la terre d'Égypte. Veut dire, j'aime l'être humain avant qu'il rentre dans l'épreuve et j'aime l'être humain après qu'il sort de l'épreuve. Et pendant? Et pendant, évidemment, en plein test. puisqu'il dit Betocham, je suis dans vous. Et pourquoi c'est important ça? Parce qu'il faut savoir, la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est quand une personne, malheureusement, a reçu sur lui un certain esclavage, et maintenant, il doit se délivrer de cet esclavage. Quel est le problème? Vous savez, j'ai un monsieur maintenant, pas en France, il est dans un problème. Et chaque fois, j'essaie de le faire sortir du problème. Je dis à sa femme, il ne veut pas que je m'approche de lui. Mais dis quoi? Je lui dis, chaque fois que je veux m'approcher, il refuse. Il me dit, c'est pour ça qu'il est coincé là-bas. Je lui dis, qu'est-ce que je peux faire? Il y en a beaucoup qui ont permis, hop, sont partis. Celui-là, il ne permet pas. Pourquoi? Parce qu'il pense dans sa tête, il culpabilise, et il est persuadé qu'il doit être puni. En fait, il se punit, quoi. Mais puni, tu es déjà puni. 1 an, tu n'es pas avec ta famille, c'est pas suffisant d'être puni comme ça? Oui. Pourquoi tu cherches encore la punition? Ça, c'est le problème d'amour. Je ne crois pas qu'on m'aime vraiment. Je pense qu'on m'aime seulement par intérêt. Pourquoi il est comme ça? Parce que tous ses copains l'ont trahi comme d'habitude. Il ne faut pas chercher de copains quand on fait des bêtises. Personne ne va donner sa vie pour toi. Et ça, c'est un... Il y a des gens, vous savez, ils découvrent l'Amérique un jour. Et l'Amérique exige depuis tous les jours. Et le pauvre, ce personnage-là, il ne permet pas qu'on le fasse sortir d'où il est. Et il est tout le temps en train de se punir. Pas dommage. Pourquoi tu te punis? La même chose, les esclaves du peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Pourquoi ils nous appellent les enfants d'Israël? Des fois il y a Bnei Israël, des fois il y a Am Israël. Pourquoi il y a les noms comme ça? Parce qu'un enfant, Bnei Israël, c'est l'enfant. L'enfant comme nous, les adultes, jamais on est contre nos enfants et que l'enfant fasse ce qu'il fasse, toujours on l'aime. D'accord? Même qu'il fasse des bêtises, on aime notre enfant parce que c'est notre enfant. La même chose à Kadosh Baruch Hu, il nous aime tout le temps. Et nous aimer tout le temps, c'est nous dire Ani, c'est Aïn, c'est le Ensof. Ani, Ensof. Hachem, c'est le nom de miséricorde. Elohim, le nom de rigueur. Donc il dit le Ensof, le père et la mère, ils sont tout le temps en amour avec les enfants. Ils ne peuvent pas ne pas aimer leurs enfants. C'est leur chair. C'est l'amour inconditionnel. Inconditionnel. Et il dit après, Lotzi otam me'eretz Mitzrayim, que je veux les faire sortir de quoi? De l'exil de l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Égypte, les enfants d'Israël? Pendant 210 ans,
ils se sont soumis à la sorcellerie de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire plaire à Kadosh Baruch Hu, ils ont décidé de faire plaire à un être humain. Vous savez comment ça a commencé tout cet exil? Pharaon a dit, ah, maintenant vous êtes bien, je vous ai donné à manger pendant tout, et pourquoi vous ne me construisez pas un beau château pour moi, le roi et tout? Il est descendu, lui-même construit. Tout de suite, les enfants d'Israël ont dit, non, ça se fait pas, laisse-nous faire. En 210 ans, ils mettaient leur bébé à la place des pierres. Vous imaginez ça? Et les gens se taisaient. Jusqu'à qu'une femme, elle a crié. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mon bébé, il est en place d'une pierre. Et cette femme-là qui a crié, qui a pleuré, ça a déclenché la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il nous dit ici, sachez, je suis votre Père. Je suis votre amoureux. Je vous aime de tout mon cœur. Même si vous êtes esclave, je continue à vous aimer. Je suis dans vous. Pourquoi c'est comme ça, vous savez? Parce qu'il est écrit, Elokai neshama shenatatam bi. Dieu, l'âme que tu m'as donnée. Théoraï, elle vient de toi. D'où j'ai la vie? D'où j'ai le souffle? C'est de toi. Donc je t'appartiens. Donc, qu'est-ce que j'ai à moi tout seul? Rien du tout. Et ça, on voit dans les psukim que le monde supérieur et le monde inférieur doivent travailler comme un miroir. Comme je vous aime du monde supérieur et vous êtes dans le monde inférieur de l'esclavage, en dessous de l'esclavage, je vous aime comme je vous aime au-dessus. C'est pour ça que le man, le manger qu'il leur a donné dans le désert, au-dessus et en dessous, c'était la même chose. C'était la même chose. Pour nous montrer, c'est pour ça qu'on fait le makout. Vous connaissez le manger japonais? Makout. Viens, on peut comme ça. Le makout japonais, c'est, il y a écrit dans la halakha qu'on fait à manger que en haut et en bas, ça soit bien cuit. C'est marron et marron. Pourquoi? Pour nous rappeler que le man était en haut et en bas, la même chose. Vous savez ça? Non. Donc, on a le dessus et le dessous qui sont en parallèle. Et nous, on doit savoir que le début de notre vie et la fin de notre vie, comme le début a commencé par l'amour, la fin de notre vie sera aussi accueillir, on va être accueillis par l'amour. Et beaucoup de gens qui ont vécu la mort clinique, et moi, un de ces gens-là, quand on monte en haut, il y a une lumière, je ne peux pas vous expliquer combien d'amour et de tendresse. Vous avez vu ça aussi? C'est magnifique. Les gens disent, non, après j'étais dans un tribunal, on m'a frappé. On frappe personne, on fait du mal à personne. Oubliez. Pourquoi? Parce que le début est comme la fin, avec lui. Nous ici dans ce monde, comme on a le etc., on a le mauvais penchant. Des fois, vous savez, mais ça, c'est parce qu'on est quoi? On n'est pas vrai. Si on serait vrai, par exemple, on se marie avec une femme. On dit, je me suis marié avec toi, tu avais 18 ans, je t'aimais beaucoup. Ah, pourquoi tu m'aimes pas la même chose à la fin, quand j'ai 70 ans? Parce que nous, les êtres, on change. Mais lui, il est écrit, Ani Hashem lo shiniti. Moi, je ne change pas. C'est écrit dans beaucoup de livres de Kabbalah pour expliquer que l'amour qu'il y a vers nous ne changera jamais. Qu'on fasse ce qu'on veut. On peut être les pires des pires et les meilleurs des meilleurs. On est aimé la même chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la Haggadah, il est écrit, premièrement pour savoir, les deux fêtes de délivrance sont Purim et Pesach. La Megillah, ça commence par un Mem, et la Haggadah, ça commence par un He. Ensemble, Mem et He, c'est 45. 45, c'est le chiffre qui veut dire Adam. Donc, la délivrance qui s'est passée dans ce monde dévoile l'être. Qui était qui l'être? Il y avait le premier être, Adam Rishon, et après
Vaïtzer, Vaïvra, Vayaz. Et ici, on a aussi 4 caractères. Nous avons Echad, Chacham. Et Echad, c'est quoi? 13. 13, c'est amour. Avant que je te dise que c'est un Chacham, sache que je l'aime. Vous allez voir pourquoi c'est important. Et Ve'echad, et on rajoute de l'amour pour qui? Pour le rachat, le méchant. Ve'echad tam, et je rajoute de l'amour pour le tam. Ve'echad sheino, et celui Ça s'annule. n'existe pas en fait. Et c'est pas qu'il s'efface parce que les gens lui font du mal, parce qu'il comprend que seulement en s'effaçant, on peut faire quoi? Les sauver. On peut tourner la place que chacun puisse bouger l'El Seder. Vous savez pourquoi? Parce que l'El Seder, il est écrit Ma Nishtana Halayla Azed. Ma, c'est 45 hommes. Nishtana a changé. Halayla, Heila Mediut, c'est 45 aussi. Ça veut dire que cette nuit, c'est un échange de lettres. Pourquoi un échange de lettres? Parce que d'après la Kabbalah, la nuit de l'El Seder, c'est une lumière très puissante qui descend sur vous. Même que tu sois là-bas, même que tu ne sois pas là-bas, cette lumière puissante descend dans le monde. Qu'est-ce qu'elle emmène avec elle? C'est quoi le message? Un message. L'amour. Ah, va. Si on veut aider quelqu'un, le maximum possible, qu'est-ce qu'on doit faire? L'aimer. Il va vivre ce qu'il va vivre dans sa vie. Il va avoir ses épreuves. Mais s'il a l'amour avec lui, il a la force de passer les épreuves. Mais si on enlève aussi l'amour, c'est pas gentil. Pourquoi? Parce qu'il perd ses forces, il perd ses repères, il perd ses équilibres. Alors, le pauvre, pas seulement il a les épreuves, et aussi il va perdre tout ce qu'il va perdre. Ici, il dit comme ça. Rappelez-vous qu'il y a le Echad, hein? Il y a l'amour. Pourquoi? Chacham, ma, ou qu'est-ce qu'il est lui? Un homme quoi? Chacham c'est quoi? Aïe, 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 fait. Il a fait Rabbani. Elle a dit, c'est quoi le Chacham? C'est Koachma. C'est Chochma. Le Chochma, ma omer, qu'est-ce qu'il dit? Ma edud ve'achukim ve'mishpatim asher tziva. Qu'est-ce que sont les témoignages, les lois? Asher tziva Hashem Elokeinu. Que Hashem Elokeinu, que Dieu, mon Dieu, notre Dieu, est très. Vous. Quoi? Quand il dit Hashem Elokeinu, c'est notre Dieu. Et quand il dit Etrem, c'est à vous. Ça veut dire quoi? Tu as ton Dieu et nous on est quoi? On est. Parce que le Chacham, il fait la séparation. Et vous savez comment lui répond la Haggadah? Ve'af ata. Ve'af en hébreu, toujours c'est la colère. La colère. Il réveille la colère. Comment on réveille la colère dans ce monde? En séparant les choses qui sont unies. Chaque fois qu'il y a une séparation, une fente dans l'union, la colère s'impose. Donc ce sage-là, il a imposé la colère. C'est pas un sage. Pourquoi pas un grand savant? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est savant. C'est pas un tzaddik, c'est un chacham. Ah. Donc on a une fois la polarité négative. Mais n'oubliez pas qu'il est écrit Echad chacham. Malgré la polarité négative, je l'aime. Et si vous comptez ici, il y a 4 fois Echad. Echad c'est 13. Encore un c'est 26. Encore un c'est 39. Et encore un c'est 52. Ben. C'est quoi Ben? Keneged arba'a banim. Sachez que pour Akadosh Baruch Hu, vous êtes tous mes enfants. Tous. Tous. 4 points du monde, mais tous mes enfants. Chez moi, il n'y a pas ni supérieur, ni inférieur. C'est l'amour qui enveloppe tout.
Et c'est pour ça qu'il nous aime tous la même chose. Chez lui, il n'y a aucune différence. Si je suis blanc, noir, jaune, rouge, 2 mètres, 1m80, 1m50, 50 kilos, 150 kilos. Pour lui, on est tous les mêmes. Pourquoi on est tous les mêmes? Parce que la vision céleste sur le monde terrestre est amour, union. Ça veut dire qu'il prend le tout des êtres humains et c'est ça ce qu'il voit. C'est pour ça qu'on a l'obligation d'être Arevim Zelazé. Nous sommes garants les uns aux autres. Les uns des autres. Vous savez que dans la halakha de Pessah, c'est le seul endroit où il est écrit qu'on est obligés tous pour acheter des matzot, 3 matzot et le vin pour les pots. On est obligé. Pourquoi? Parce que cette nuit de Pessah, elle a une lumière tellement puissante que si elle ne voit pas d'en bas la lumière de l'amour et la miséricorde, cette lumière elle brûle. C'est de la lumière blanche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous en bas, on doit tous contribuer ensemble pour faire quoi? Pour faire la générosité. Que en bas, on dit à Kadosh Baruch Hu, on aime, nous aussi. On a l'amour les uns des autres, malgré qu'on est différents. Nous sommes tous les fils, donc on va tous être autour d'une table. Et comment est la table? Carré ou rond? Ronde. Comment est la galette? Ronde. Pourquoi on doit être autour d'une table ronde et d'une galette ronde et un verre rond et une bouteille ronde? Tout est rond. Pourquoi? Nous sommes tous vis-à-vis du milieu la même direction. Et il dit, le Ari Akadosh, que c'est la seule forme géométrique, la sphère, que personne n'est plus proche. Tout le monde a le même diamètre. La même distance. Veut dire, on est aimé de tous les côtés, la même chose. D'en haut, d'en bas, d'en droite, d'à gauche, personne ne peut dire moi je suis plus. Si c'est un carré, et on fait du milieu, celui de l'angle peut dire moi je suis plus proche. Mais dans le rond, dans la sphère, personne n'est plus proche. Alors on pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec les négatifs, les polarités négatives? Ceux qui sont en bas, ils sont aimés la même chose ou pas? Oui. Quand c'est une sphère, tout est aimé. Comme tout est aimé, c'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure, Ani Hashem Elokehem, je vous aime, et je vous aime, et de tous les côtés je vous aime. Aussi la même chose ici, malgré que le Chacham, il va faire la colère parce qu'il s'est séparé de nous, Akadosh Baruch Hu l'a enveloppé d'avance d'amour, Echad Chacham, je l'enveloppe d'amour, et quand il y a la séparation dans l'amour, rien ne peut se passer. Parce que ça a été enveloppé d'amour d'avance. C'est pour ça qu'il y a l'amour qui avance, le Chacham. Le même amour avance le Racha, le méchant. La même amour avance celui qui est ignorant. Et la même amour avance celui qui est rien du tout. Qui s'annule. Toi qui t'annules, peut-être dans ton fin fond de ton cœur, tu penses, ah, moi je laisse la place à tout le monde, je suis peut-être un tzaddik. On te dit la même dimension que tu as vis-à-vis de Dieu, lui aussi, le Chacham et le Racha, ils sont la même. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de cette Haggadah? Qu'est-ce qui va te gêner? Pourquoi la Haggadah commence de cette façon qu'on nous décrit 4 fils, Keneged Arba'a Banim, Dibra Torah. Donc ils sont 4 les fils. Mais nous, quand on pense dans le pshat, on dit, ah, celui-là il est comme ça, et celui-là il est comme ça, et on juge. Quand on juge, on différence les gens. Quand on différence les gens, c'est plus une sphère. Ça devient une forme géométrique, je ne sais pas laquelle, mais plus une sphère. Quand on aime, Yud Gimel, Midot Shel Rachamim, on aime, on emmène dans le monde la miséricorde de l'amour, alors on crée une sphère qui est équilibrée comme il faut. Vous savez que les 13 attributs de miséricorde, quand est-ce que Akadosh Baruch les a dévoilés à Moshe Rabbeinu? Quand le peuple d'Israël ont fait la faute du veau d'or. Il écrit que la faute du veau d'or était pire
que la faute du premier homme qui a pris la pomme qui a mangé du serpent. Pourquoi? Parce qu'ils ont rhabillé le peuple d'Israël et le monde entier L'idolâtrie. de l'idolâtrie du serpent. Alors, à ce moment-là, qui était tellement difficile et violent, tu devais dire à mon cher Rabbeinu, je les extermine tous, et voilà, reste-toi sur la montagne et tout va bien. Qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai un secret à te dévoiler. Quel secret? Viens ici, viens. Quand vous allez dire les 13 attributs de miséricorde, Hachem, Hachem, okay? El, Rachum, Echanoun, El, Echapam, Chesed, Behemet, quand vous allez dire ça, la miséricorde va envelopper tout. C'est contradictoire. Si tu es en colère avec nous, qu'on a fait le serpent, pourquoi maintenant tu nous enveloppes d'amour? Pour nous sauver. Mais c'est une question, non? Non, parce qu'ils nous aiment sans condition. Oui, mais quand tu lis les choses tout doucement avec un cerveau d'être humain, qui est le cerveau de quoi? De la différence, de la séparation, tu te dis, ceux-là, ils ont fait ça, eh ben vas-y, allez, tuez-les. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Viens vite dans les cieux. Qu'est-ce qu'il y a? Viens vite. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, écoute ce que je te dis. Hachem, Hachem, tout ça, quand tu vas le dire, la miséricorde va s'impliquer tout de suite sur le monde. S'appliquer. Elle va recouvrir la faute. Tout de suite. Et ça, l'homme le plus sage du monde qui était Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il a dit? Ve'al-kol peshaim, sur toutes les mauvaises actions de l'être, peshaim, techapeh, techaseh ahava. L'amour est capable d'envelopper toutes mes méchantes choses. Je vais vous raconter une petite histoire. J'avais un monsieur, un jeune homme, qui a fait une bêtise. Et il était en prison. Et j'ai été beaucoup de fois le voir au tribunal et tout, jusqu'à que j'ai réussi de le prendre chez moi à la maison. 3 mois. Quand il était là-bas, au début, quand il était au tribunal, il avait un visage. Je me suis dit, comment je fais rentrer celui-là chez moi à la maison? Et quel visage? Après, j'ai dit, c'est l'enfant d'Akadosh Baruch Hu comme moi. Quelle est la différence? Que moi j'ai une barbe? C'est pas une différence. Et il est venu chez moi. 3 mois. Après, il y a eu le tribunal du jugement pour juger combien de temps il va faire de prison. Vous savez, quand il est revenu, après 3 mois, et la juge était en train de lire son... Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Son visage a tellement changé que la juge, en train de lire le jugement, elle avait des larmes aux yeux. Le procureur, c'est celui qui est contre nous, le catégore. Il y avait une femme là-bas qui est connue dans le tribunal que c'est une méchante des méchantes. Elle le regardait et elle pleurait. L'avocat pleure. Qu'est-ce que vous avez tous à pleurer? Je me suis dit, on est dans une drame hindoue ou bien turque. Vous savez pourquoi ils pleuraient? Parce qu'ils ont vu un être humain. Ils ont vu un être humain. Au début, qu'est-ce qu'ils ont vu? Un voyou, un escroc, un je sais pas quoi. Et là, tout d'un coup, ils ont vu un être humain. Vous savez, quand il est venu chez moi, il dormait avec moi dans la chambre. De la culper. Quoi? Ils étaient gênés de la culper. Oui, mais ils ont dit, on est obligé de le punir pour que les autres sachent que c'est pénal. Mais Dieu va faire, ça va s'arranger. Mais il dormait chez moi à la maison. Quand il est venu chez moi, je lui ai dit, écoute, ici, il y a une seule loi. Tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais une loi. Tu fais jamais du mal à toi-même. Tout ce que tu fais, tu es content. Si tu n'es pas content, tu retournes là-bas. Il m'a dit, comment on s'arrange avec cette loi-là? Je lui ai dit, je sais pas. Mais tu ne te fais pas de mal, interdit. Ni je vais te gronder, ni je vais te donner des réflexions. C'est pas mon rôle. Moi, je ne suis pas ni un juge, ni un policier. Et je vous dis, avec l'amour, alcool, péchaïm, techasé, ava, vous savez qu'est-ce qu'on peut faire? En 3 mois, on peut faire ce que les autres n'ont pas fait en 20 ans. De punition, et fais attention, et je vais te faire du mal. Fais-moi du mal, quel mal tu vas faire? Les enfants d'aujourd'hui dans la rue, ils te disaient,
Allez, vas-y, challenge me. Dis-moi qu'est-ce que tu me fais comme mal. Ils connaissent tout en 24 heures, ils ont tout vu, tu connais. Mais l'amour, ils n'ont pas vu ni connu. Je vous dis que son fin fond de cet enfant a changé. Comment je sais? Parce qu'on l'a ramené dans la même salle de tribunal, devant le juge, et le juge qui l'a condamné, c'est maintenant le juge qui pleure. Pourquoi il pleure? Tu l'as condamné. Parce qu'il voit que c'est devenu un doux, c'est devenu un bonbon, c'est devenu quelqu'un de gentil, de bonne attention. Et vous savez, les juges, comme ils voient par jour et par semaine et par mois, que Dieu nous en préserve, donc ils ont l'œil, vous savez, de savoir si c'est vrai ou bien c'est du cinéma. Et ils ont vu ça. Et on voit que l'amour, c'est une sphère qui enveloppe l'être. Et quand on applique l'amour, comme il est écrit Ani Hashem Elokehem au début, et après il est écrit Ani Hashem Elokehem, ça veut dire que avant et après je les aime. Si l'être humain aurait ce savoir que Akadosh Baruch Hu nous aime sans aucune condition, ça aurait tout changé dans la tête de l'être humain. Il n'aurait pas cherché tout le temps à être puni ou punir les autres. Ça, c'est une éducation que je ne sais pas d'où elle vient, mais pas de chez nous. Tout le temps la punition. Vous savez qu'il y a une Masechet. Dans la Mishnah, ça s'appelle Masechet Makot. Combien de coups on doit donner à une personne qui a fait quelque chose de mal? Il n'y a pas de problème, Masechet Makot. Très bien. Dans Masechet Makot, il y a combien de coups? Ça commence comme ça. Combien de coups on donne à une personne qui a fait comme ça? Vous savez comment il finit la Masechet Makot? Rabbi Akiva et ses amis, ils ont vu la fumée sortir du temple. Ça veut dire ils ont vu encore les cendres. Et tous les rabbins qui étaient avec Rabbi Akiva pleuraient. Et Rabbi Akiva rigolait. Ils lui ont dit, t'as pas honte de rigoler? Et tu vois le temple en feu, en cendres. Vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, nous avons la chance de voir que Akadosh Baruch Hu a fait sortir sa colère sur des pierres et non pas sur des arbres. Il a dit, les pierres, ça va s'enterrer dans la terre, on ne va plus les voir. Mais les âmes sont restées. Pourquoi c'est ça? Parce que nous, quand on est en colère avec un enfant ou avec quelqu'un, on doit savoir, limite ça. Et n'enveloppe pas tout en colère, parce que tu vas perdre l'âme. Et c'est comme ça qu'on perd des enfants tous les jours. Les parents sont en colère, dégage ici, je ne veux plus te voir, il y a une histoire, vous savez, que Dieu nous en présente à Paris, il y a quelques années, un enfant, il n'était pas bien avec son père et tout, il avait 18 ans, je ne sais pas quoi. Et son père, il lui a dit, il y a des raisons pour lesquelles on ne dit pas les noms des gens. Et son père, il lui a dit, le fils, il lui a dit, papa, je veux sortir. Il lui a dit, non, tu sors pas. Oui, je veux sortir. Non, tu sors pas. Quand il sort petit, le père, il a claqué la porte. Il a dit, que tu reviennes plus. Tac! Après 2 minutes, il a eu l'annonce que son fils est tombé sur le trottoir et il est mort. Tombé sur le trottoir, mort. Personne ne sait pourquoi il est mort. Pourquoi? Très simple. Ne reviens plus. Tac! Est-ce qu'un enfant, il se chamaille pas avec les parents parce qu'il est bien ou bien parce qu'il n'est pas bien? C'est parce qu'il n'est pas bien dans lui-même. S'il n'est pas bien dans lui-même, pourquoi tu lui dis comme ça? Alors c'est pour ça qu'on doit étudier. C'est un enseignement, vous savez, la Haggadah. Vegata lebincha bayom ha'u. Toute la Haggadah, c'est un enseignement qu'on doit donner à nos enfants. Quel est l'enseignement? Malgré que je sais qu'il y a 4 enfants différents, et malgré que chacun d'eux, il est à l'opposé de l'autre, tous ensemble, c'est pour moi la même sphère. Je vous aime la même chose exactement. Il n'y a aucune différence. Les gens ils disent, mais Rav, tu exagères. Quelqu'un qui fait du mal et quelqu'un qui fait du bien, c'est le même. Si vous avez
Le cœur solide, vous allez dire oui. Le courage. De dire quoi? Tu vois le plus méchant que tu connais, c'est le plus tzaddik que tu connais. Hein? Oui. Il y a dans le Talmud une histoire. Rish Lakish. Rish Lakish était le chef des voyous des bandits. Et il sautait le Jourdain en un saut. Imaginez-vous la force qu'il avait. Un jour, Rabban Gamliel, il vient le voir. Je crois que c'est Rabban Gamliel. Il était très beau. On dit que c'était un des hommes les plus beaux qu'il y avait. Alors il lui dit, ah, tu es tellement fort. Les gens forts comme toi doivent étudier la Torah. Il lui a dit, moi je suis fort, je dois aller étudier la Torah. Et toi tu es tellement beau, tu dois aller faire un travail. Tout. Comprenez tout seul. Alors Rabban Gamliel il lui a dit, tu sais, si tu vas aller étudier la Torah, moi je vais te donner ma soeur qui est plus belle que moi. Il a dit non, ça n'existe pas. Une femme plus belle que toi? Il a dit oui, viens. Ils étaient ensemble. Il lui a montré sa soeur. Il a dit tu veux? Il a dit oui. Il a essayé de ressauter le Jourdain, il ne pouvait plus. Torah mateshet kocho shel adam. Il a dit tu avais la force de sauter le Jourdain. Tu n'as même pas commencé à étudier. Tu n'as plus la force de sauter le Jourdain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme le plus méchant peut être l'homme, un des tzaddik, puisqu'on le dit, Rish Lakish, c'était Tana. C'était des gens qu'avec leur bouche, ils pouvaient faire vivre une personne. Ce n'est pas des gens comme ça dans la rue. Et on voit beaucoup dans la Torah qu'il y avait des extrémités comme ça. Qu'à la fin, celui qu'on pense que c'est un méchant, c'est un grand tzaddik. Et des fois, celui qu'on pense que c'est un tzaddik, malheureusement, on dévoile des choses qui ne sont pas tellement agréables à dévoiler. Nous, la nuit de Pesach nous dit, enlevez le jugement. Je ne veux pas que je vous juge. Voilà, moi je vous dis, Akadosh Baruch Hu, Keneged Arba Banim, mes enfants, je vous dis, j'en ai des sages, j'en ai des méchants, j'en ai des ignorants. Tam, c'est simple. Et j'en ai qui s'annulent. Mais pour moi, vous êtes tous les mêmes. Tous mes enfants. Ani, Hashem, Elokeim. 13 lettres, amour. Avant de descendre en Égypte, pendant qu'ils étaient en Égypte, et après qu'ils sont sortis d'Égypte. Je vous aime la même chose. Jusqu'à présent d'ailleurs. Bien sûr. Mais le problème est que quelqu'un, je ne sais pas qui, dans l'histoire, a décidé de dévier le troupeau qui s'appelle les enfants d'Israël, et moi je pense le monde entier, et les emmener dans un monde plein de signification de quoi? De rigueur, de comparaison. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut être toutes les mêmes? Non. Tous les mêmes tailles d'habits, tous les mêmes couleurs, tous les mêmes... Qu'est-ce que c'est ça? Chacun doit être comme il est. Et on doit l'aimer comme il est. Mais dès qu'on commence à mettre tout le monde dans les mêmes examens, tout le monde dans les mêmes études, tout le monde dans le même bac, ça ne marche pas. Une partie explose. Et qu'est-ce qu'on dit à ceux qui explosent? Ah, ça c'est les fous. Allez dans l'asile. Ou bien dans les hôpitaux. C'est pas normal. Tout le monde qui a la fièvre, tout le monde va prendre l'aspirine. C'est normal. On n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous les mêmes idées, on n'a pas tous le même vécu, on n'est pas tous dans la même chambre, pas dans la même température. Non, non, ça fait rien. Tu lui donnes une cuillère de camole, tout va bien. Vous rigolez, mais il y a des enfants qui vomissent, il y a des enfants qui font des allergies. Non. Et il y a des enfants qui sont très contents. Tu leur donnes, ils sont très contents, ils vont dormir, tout va bien. Mais ça, c'est parce que le monde des comparations, c'est le monde de la rigueur. La source, la racine de la comparaison, c'est la rigueur. Veut dire quoi? Je suis au-delà de lui ou en dessous de lui? Toujours je serai au-delà. Ou supérieur ou inférieur. Je serai toujours supérieur. Quand? Quand c'est moi qui va mettre les règles de la comparaison. Comparaison. La Torah, elle dit non, 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 non. Je t'aime avant, je t'aime pendant et je t'aime après. Donc, il faut arrêter d'avoir peur de ce qui va se passer quand on va finir les 120 ans. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. On va être chaleureusement accueillis par les cieux. Il est écrit dans la Mishnah, Masechet Kedushin Perek Aleph,
Mishnah Yud. Im Adam asa mitzvah achat. Il a fait une bonne action. Tov lo sheba laolam. Très bien qu'il est venu dans ce monde. Et moi je pose chaque fois la question, je dis, est-ce que vous connaissez une personne qui n'a jamais fait une bonne action? Non. Une. Il n'y a pas écrit là-bas dans la Mishnah, celui qui va faire 150 000,3, je sais pas quoi. Non, une. Echad, lama echad. Ava. Est-ce que c'est possible que tu n'as jamais donné d'amour à personne? Tu n'as jamais dit bonjour? Tu n'as jamais laissé passer quelqu'un dans un trottoir? Tu n'as jamais fait de bien? Jamais, 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 jamais. Est-ce qu'il y a une personne comme ça, vous pensez? Ça n'existe pas. Même en prison, ils font du bien avec les uns et les autres. Ils s'aident entre eux. Pourquoi tu l'aides? Toi, tu es un voyou, toi, tu es un voyou. Non. Ils s'aident. Et vous savez que dans la prison moderne d'aujourd'hui, les prisonniers et les comment ils s'appellent, les policiers, ils sont amis. Pourquoi ils sont amis, vous savez? Un, il a reçu la prison 25 ans. L'autre, il travaille 25 ans. Qu'est-ce qu'ils vont se fâcher, 25 ans? Vous rigolez, mais c'est comme ça la vérité. Pourquoi? Ils se disent, allô, on vit ensemble. Tu as reçu 25 ans, il y a un barreau. Toi, tu es là et moi, je suis là. Qui est dans la prison? On est tous Les deux. Les deux. Les deux, on est tous. Quand on est emprisonné par la rigueur. Mais quand on est libre par l'amour, là, Baruch Hashem, On est en prison nulle part. personne n'est en prison. Même quelqu'un qui est derrière des barreaux, il peut être libre dans sa conscience, naviguer sur sa pensée, et s'il arrive à s'attacher à l'amour, ça c'est sûr qu'il sera au-delà de tout.